Qu'est-ce que c'est qu'avoir un ascendant bélier? Bien sûr, on commence par les béliers, c'est toujours eux les mieux servis. Déjà, il faut savoir qu'il y a effectivement une palette de 12 signes différents, donc même un bélier ascendant bélier, de toute façon, on en parlera plus tard, mais ne va pas très bien réagir à son ascendant. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que l'ascendant bélier amène, on va dire, une espèce de vivacité et de nécessité de réagir. Si vous voulez, en gros, vous avez comme programme de vie réaction, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être doux. Il faut arrêter d'être gentil, il faut arrêter d'accepter les choses, il faut en fait accepter de trancher, de se positionner, de faire montre, on va dire, de son ego. Donc en fait la vie, elle va vous envoyer systématiquement des situations où il va falloir réagir et même surréagir. C'est-à-dire que globalement, moins vous réagissez, plus il y a nécessité à réagir. Donc ce qui veut dire que concrètement, vous vous trouvez dans des situations invraisemblables, dans lesquelles en gros, si vous n'affirmez pas votre personnalité, si vous ne posez pas votre ego, et si vous ne décidez pas très exactement, on va dire, de savoir ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, quitte à vous tromper, à recommencer au pas suivant, et bien en fait, tout dégénère. Donc effectivement, quand on est ascendant bélier, il y a un nombre, on va dire, de tribulations et de retournements qui vous demandent effectivement un hyper investissement de la personnalité qui est extrêmement fatigant. Alors moi, c'est aussi un de mes leitmotivs, être sur Terre est quelque chose de très fatigant. Quand on me dit quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça, et vais-je enfin être dans le calme, bah, quand vous serez mort. Parce que en fait, plus vous êtes en honneur, plus vous êtes dans votre énergie, plus vous essayez en fait de devenir vous-même et de relever les défis de votre vie, plus bah, vous êtes crevé. Voilà, ça, j'ai envie de vous dire, c'est normal, ça prouve que vous allez dans la bonne direction. Donc la chose très importante avec l'ascendant bélier, c'est de comprendre que effectivement il faut se positionner. Ce positionnement, il va être plus ou moins violent. Vous voyez, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes du signe du taureau, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez des événements? Bah, vous allez plutôt vous dire, il faut que j'attende de voir comment ça va tourner, ce qui va se passer, etc. avant de trancher. Et non, erreur grave, c'est-à-dire qu'il va falloir trancher avant de réfléchir. Voilà, donc vous tranchez, vous vous trompez, c'est pas grave, vous retranchez à l'occasion. Donc ça, si vous voulez, il faut comprendre qu'il y a cette vivacité qui est très importante. Si vous êtes Gémeaux, le problème, par exemple, ça va pas être effectivement de trancher, puisque tout le monde sait que les Gémeaux ont un côté tourneau, c'est-à-dire oui, ils sont d'accord avec une chose, ils sont d'accord avec une autre, etc. En fait, c'est pas vrai du tout. Mais on a l'impression que les Gémeaux changent d'avis. Et en réalité, si vous voulez, le Bélier demande, si vous voulez, cette capacité, on va retrouver le même problème avec les natifs de la Balance, c'est-à-dire qu'il va falloir, en fait, s'engager, quitte à prendre des coups. Et en fait, la vie va vous demander systématiquement de vous engager de plus en plus pour être capable de vous positionner sur des choses effectivement peut-être changeantes, hein, cher Gémeaux et Balance ascendant Bélier, mais sur lesquelles effectivement il va falloir impérativement effectivement dire moi je veux ça et pas autre chose. Alors pour des natifs du Cancer par exemple, on se retrouve on va dire dans un positionnement où il y a une espèce de, on va dire, de certitude, de quelque chose d'installé, de quelque chose, on va dire, qui, j'allais dire, suit, comme on sait, hein, pour les natifs du Cancer, les habitudes, les choses, etc. Et le Bélier va faire des accélérations rapides, si vous voulez, c'est plutôt la question de la rythmique qui va se poser, c'est-à-dire qu'on va lui dire, écoute, ton organisation, elle est absolument géniale, change tout. Donc ça, en fait, c'est ce que demande l'ascendant Bélier sur les natifs du Cancer. Alors, vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'ascendant doit accélérer le signe, c'est-à-dire qu'il doit venir à l'intérieur du signe pour le faire devenir lui-même. Il ne s'agit pas, si vous voulez, qu'il le remplace, il s'agit qu'il lui donne une autre dynamique interne. C'est-à-dire que t'es très bien, change rien, mais en fait change tout. En fait, c'est un petit peu cette logique, si vous voulez, l'idée qu'il va falloir développer cette espèce d'hyper-adaptation à, on va dire, autre chose. Et ce qui est vrai, si vous voulez, avec l'ascendant Bélier, c'est qu'il y a cette idée de tournant abrupt qui est vraiment très très fort. Alors, maintenant, si vous êtes Lion et que vous avez un ascendant Bélier, l'idée, ça va être, on va dire, de faire des choses de façon en général plus spontanée, plus, on va dire, court-termiste. C'est bizarre hein, de devoir apprendre le court-termisme. Alors ça va jouer aussi pour les natifs du Sagittaire. Ça, pour Lion et Sagittaire, en général, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vous demande, au lieu de faire des plans à 80 existences en avant, de vous dire, ok, là, c'est quoi la bonne action? Là, tout de suite, maintenant, comment je tranche dans ce sens? Et d'accepter de se tromper. Là encore, si vous avez un Capricorne ascendant Bélier, il va pas être très très content sur le fait d'accepter de se tromper. Les Capricornes, ils n'aiment pas se tromper. Donc, en fait, si vous voulez, quand on n'aime pas se tromper, en général, qu'est-ce qu'on fait? On décide pas. Évidemment, le grand secret, c'est que si vous décidez pas, vous inquiétez pas, tout le monde décide pour vous. Donc, en fait, ça, c'est le gros problème, si vous voulez, qu'ont souvent les ascendants Bélier qui ont tendance à avoir besoin de rassembler tous les événements, tous les éléments, si vous voulez, qui vont les sécuriser. Parce que forcément, ces éléments ne viennent jamais, c'est-à-dire qu'avec un ascendant Bélier, tous les éléments qui vont en fait faire partie de votre vie vont venir au compte-gouttes, forcément, puisque le but du jeu, c'est que vous
tranchiez sans connaissance de cause, hein, que vous appreniez en fait à être court-termiste, réactif, changeant, sauter d'une branche en l'autre. Vous voyez, votre maître en fait doit devenir le petit singe qui saute de branche en branche et dit « Ah, j'étais d'accord avec ça, et ben je change, en fait je suis d'accord avec autre chose, puis je suis d'accord encore avec autre chose. » Alors, vous voyez bien comment dans notre société, où quand même un certain suivi, un certain rationalisme, l'idée, on va dire, d'une logique, d'une affirmation et d'une fiabilité, sont assez valorisés quand même, hein. Si vous changez d'avis 4 fois par jour, on a tendance à se dire mais il est dingue quoi. Mais en fait, si vous voulez, c'est bien ce qu'on vous demande avec un ascendant bélier, c'est-à-dire être capable de s'engager dans quelque chose, puis dans autre chose. Et ça, c'est très très important en fait, d'arriver à comprendre, alors vous savez que le bélier, il est en face de la balance, d'arriver à comprendre en fait que l'histoire des changements de point de vue, c'est aussi important. C'est-à-dire que, je m'explique là-dessus, très souvent, on a une opinion, vous voyez, on a une opinion très arrêtée sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on sait, on se dit absolument telle chose, en fait, bah, j'ai raison sur telle chose, voilà, j'ai mon expérience, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et il peut arriver, si vous voulez, que concrètement, tout à coup, on commence à penser autre chose. Je vais juste vous prendre un exemple. J'entendais l'autre jour à la radio que, donc avec l'appli Yuka, vous savez, vous pouvez effectivement scanner tous les produits que vous trouvez en supermarché et savoir en gros si ça contient des allergènes, des pesticides, machin, machin. Donc comme il y a une certaine terreur effectivement de fin du monde, qui est, bah, on peut le dire, assez, j'allais dire pleine de bon sens, hein, au vu de tout ce qui se passe, les gens se disent comment réagir et déjà comment pas s'empoisonner. En fait, si vous voulez, les gens, ils pensent pas à la planète, ils pensent à leur survie. Ce qui est logique, si vous voulez, on essaye d'attraper le truc par l'angle. En fait, on est un petit bout de la planète, donc on pense à notre survie en termes de penser à la survie de la planète. Pourquoi pas? En tout cas, on pense à quelque chose, c'est déjà pas mal. Donc, avec cette appli Yuka, donc vous savez, vous scannez les produits ou bien vous tapez l'ISBN, enfin le code machin pour avoir le code du produit et vous avez effectivement tous les contenants, éventuellement on va dire allergènes, cancérigènes, toxiques, machin, que contiennent tous les produits manufacturés qu'on achète en supermarché. Bon. Les marques étaient très embêtées parce qu'il y a eu effectivement un gros battage médiatique autour de cette appli Yuka et du coup en fait ils ont décidé d'ouvrir leurs entreprises à la visite de tout un tas de gens et en fait ça a été un succès phénoménal puisque sur les 300 places pour voilà, visiter la biscuiterie machin, et ben effectivement tout était plein en 3 minutes, effectivement les gens sont tous venus en s'habillant en Charlotte et tout, etc. pour avoir le droit de visiter l'entreprise. Très bien. Et donc on entendait une dame, et c'était intéressant parce que elle, c'est une accro du truc, de l'appli Yuka, donc elle était là et en fait en parlant avec les gens qui travaillent dans cette entreprise, une biscuiterie du nord de la France, je sais plus quoi, mais traditionnelle française, elle s'est rendue compte que, d'une certaine façon, toutes les informations dont elle était certaine devenaient beaucoup plus soumises à caution. C'est-à-dire, par exemple, ils ne sont pas bio, cette biscuiterie, et eux ont expliqué qu'en fait, ils privilégiaient les circuits courts, c'est-à-dire acheter le blé à 100 km de chez eux, ou bien le sucre à 100 km de chez eux, plutôt que de faire venir du sucre bio du Chili. Ce qui effectivement évite l'empreinte carbone de l'avion, etc., etc. Bon, et ce qui était intéressant dans l'interview de cette dame, qui était juste une petite dame très gentille, de se dire effectivement en fait qu'elle était en train complètement de changer de point de vue. Et d'une certaine façon, si vous voulez, elle c'était une grande militante de l'appli Yuka, et elle s'est rendue compte, si vous voulez, que peut-être c'était beaucoup plus soumis à caution, qu'il allait falloir réfléchir. Donc en fait, effectivement, à la fin de sa visite d'entreprise, là, elle était extraordinairement perplexe. Et au fond, si vous voulez, cette perplexité, c'est exactement ce que veut vous amener l'ascendant bélier. C'est-à-dire que l'ascendant bélier, il a terriblement envie de vous dire, vous êtes absolument certain d'un truc, changez d'idée. C'est-à-dire que vous allez avoir l'expérience dans la vie selon laquelle il va falloir changer d'idée. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en tout cas, votre vie, elle sera faite de ruptures. Et si vous voulez instaurer une continuité, ça va être dramatique. Donc il faut comprendre que vous êtes là en fait pour changer. Alors, donc on en était à Lion, ascendant bélier, on a fait. Donc Vierge, ascendant bélier, ce sont là encore des gens qui sont très cadrés, qui aiment bien que les choses soient bien rangées, etc. Alors vous imaginez un jeu de quilles bien rangé ou des petits soldats de plomb et boum, la grande balle qui arrive et qui effectivement vous fout votre ordre complètement par terre. Donc un pas de plus par rapport à l'ascendant bélier qui est très important, c'est-à-dire que en fait il faut apprendre à accepter la transformation, voire à la vouloir. C'est-à-dire que si en fait vous êtes dans un mode de vie très vierge, très bien rangé, etc., avec une bonne organisation, acceptez le dérangement, parce que ce dérangement est justement ce qui va vous permettre en fait d'avoir le mouvement, d'avoir, on va dire, tout ce qui va
vous réorienter vers vous-même. Parce que, deuxième temps de la valse, quand on commence à vouloir et accepter son ascendant, c'est-à-dire appeler les événements qui vont nous modifier, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, la Vierge, ascendant Bélier, elle doit accepter le désordre, et bien en fait, tout se met en route. Donc, on avait dit un mot tout à l'heure de la Balance, ascendant Bélier. Donc, la Balance, ascendant Bélier, c'est surtout ne décidons pas. Bah, si ascendant Bélier tranche immédiatement, donc pour elle, ça va être particulièrement difficile, hein, toujours pour les signes qui sont face à face, puisqu'il va falloir se positionner, trancher fermement, ce qui n'est pas vraiment dans l'ADN de la Balance. Donc effectivement, vous lisez dans les bouquins d'astrologie que j'apprécie pas trop, que le signe il est rejeté par rapport à l'ascendant. Donc déjà on se dit quoi, j'ai un ascendant, un signe rejeté, déjà on se sent pas bien, on est tout triste. Donc en fait c'est pas que ce soit rejeté, c'est juste qu'ils ne marchent pas ensemble. Mais en fait en réalité aucun ne marche ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement la marche elle est plus haute pour une Balance ascendant Bélier, hein, que effectivement pour un autre signe. Tout simplement parce qu'il est en face, hein, ça va pas aller chercher très loin. Mais en tout cas, le vocable rejeté, bof quoi. Donc, après Balance, vous avez Scorpion. Donc, quand on est un Scorpion ascendant Bélier, si vous voulez, ce qui est très très compliqué, c'est qu'on va pas avoir les infos pour trancher. On va être obligé d'attendre. Quoi, on ne sait pas. Hein, c'est un petit peu comme pour un Verseau ascendant Bélier, c'est-à-dire que le Verseau ascendant Bélier, il va se retrouver dans la même nécessité de devoir d'une certaine façon à un moment prendre une voie alors qu'il n'a pas l'information nécessaire. Donc cette histoire de j'ai pas l'information nécessaire mais il faut avancer quand même est fondamentale. Donc on avait jeté un œil sur déjà Sagittaire et Capricorne. Donc pour avancer, si vous voulez, le Poisson ascendant Bélier, là encore, si vous voulez, et en fait, ce sont deux signes qui sont contigus, hein, qui se suivent, sauf que c'est un nouveau cycle. C'est assez compliqué parce que, en fait, pour le Poisson, il y a une notion, on va dire, de violence dans le fait de trancher et de ne pas laisser les choses avoir leur chance, vous voyez, s'installer dans quelque chose. Pourtant, c'est bien ça ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter, on va dire, de trancher dans le vif. Donc, vous voyez à quel point, en fait, il y a un programme de vie dans l'ascendant et à quel point c'est absolument passionnant.